La TVT au cœur de l'information. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue sur la télévision togolaise pour le journal du soir. Voici le sommaire. Les élections municipales partielles dans les 5 communes, elles ont eu lieu ce jeudi. Les électeurs ont pris d'assaut les bureaux de vote tôt ce matin pour choisir leurs 63 conseils municipaux restants. Le président de la CENI s'est rendu dans la commune AV2 pour apprécier le déroulement du scrutin. Le constat dans ce journal. La célébration ce jeudi de l'Assomption, l'élévation céleste de la Vierge Marie, l'avocat des chrétiens catholiques. Nous irons à la cathédrale Sacré-Cœur Jésus de Lomé pour la grande messe dite ce matin par l'archevêque de Lomé. Et puis l'excellence des meilleurs candidats aux différents examens de 2019, récompensés cette année encore par la Fondation Nanané. Les lauréats sont repartis avec des enveloppes et du matériel didactique, une manière de les amener à faire plus. Voilà pour les titres. Bienvenue dans le 20h. C'est effectif, le scrutin partiel dans les 5 communes, Oti Sud 1, Bassa 4, AV2, Wawa 1 et Dio 4 a eu lieu ce jeudi. Les électeurs étaient aux urnes pour choisir leurs 63 conseillers municipaux restants. Le président de la CENI s'est rendu ce matin dans la commune AV2 pour plus précisément à Képé, Ngwempé et Badia pour s'assurer du bon déroulement des opérations de vote. Que peut-on noter de cette tournée? Les réponses avec Ferdinand Diassoa. Jeudi 15 août 2019, nous sommes à l'école primaire publique de Noépé dans la préfecture de Lavé. Il sonne 9h20 et Mefa, 22 ans, est venu accomplir son devoir civique. Je viens de voter et j'invite tout le monde de venir voter. Comme elle, les électeurs que nous avons rencontrés dans ce centre de vote retrouvent leur nom sur la liste, remplissent les formalités, puis passent dans l'isoloir. Les choses se passent en toute tranquillité. Et je pense que les citoyens ont compris l'importance de ce vote, qui est un vote pour la proximité. Les gens que nous allons élire vont s'occuper de leur quotidien, de leur proximité. Et donc, je pense que c'est une élection majeure et tout le monde l'a bien compris. Et je me félicite que les choses se passent dans un calme qui permettra à une équipe désignée par les citoyens de diriger désormais notre commune. Nous y étions encore lorsque Tchambakou Ayassor, président de la CENI, est venu constater de visu le déroulement des opérations de vote, comptant pour les partiels dans les zones retardataires. Que ce soit à Noépé, à Aképé ou à Badja, partout où le président est passé dans la commune de la V2, le constat est le même. Tout se déroule normalement. Les bureaux que nous avons visités se sont ouverts à bonne heure, c'est-à-dire dès déjà 7 heures. Aucun des bureaux ne nous a signalé de problème de ce côté. Également sur le plan de l'organisation, les membres des bureaux de vote sont en place. Les délégués des candidats sont également en place. L'ensemble du matériel est en place. Depuis 2-3 jours, nous insistons sur la nécessité de maintenir un état de sérénité sur l'ensemble du processus pour que les résultats auxquels nous allons aboutir soient des résultats attendus et acceptés par tous. D'où nous insistons sur ce que nous avons appelé l'intégrité du scrutin. Nous insistons sur la fiabilité des résultats. Nous profitons pour redire à l'ensemble des candidats que la compétition électorale est un débat d'idées, une présentation de programme et une approche pour solliciter l'électorat pour qu'il vote pour les uns et les autres. Ce n'est pas du tout un appel à la violence. En faisant le tour d'horizon de l'ensemble des communes qui devaient voter ce matin, globalement les équipes de terrain, aussi bien les présidents de CELI que les superviseurs qui sont en place, nous ont rapporté qu'il y a un état d'avancement normal et appréciable du processus. Notre pays est dans la paix et nous souhaitons vraiment que ces locales qui consacrent l'effectivité de la démocratie à la base, que ces élections soient également une pierre de plus dans l'édification de la normalisation de la vie politique dans son ensemble. Au total, 5 communes sont concernées par ces partiels à l'issue des
lesquels seront élus 63 conseillers municipaux. Il s'agit d'une part de Bassar 4, de l'AV 2 et de Loti Sud 1 qui n'ont pas eu droit au scrutin le 30 juin dernier pour des raisons d'ordre technique et sécuritaire, et d'autre part de Wawa 1 et de Zio 4 dont les résultats ont été invalidés par la Chambre administrative de la Cour suprême le 17 juillet dernier, conformément aux dispositions de l'article 148 du Code électoral. Les résultats provisoires de ces partiels sont attendus dans les prochains jours. Et après ce journal, vous suivrez comme d'habitude la nuit électorale. Ce sera en direct sur la télévision togolaise avec Gerson Dovo et ses invités. Et justement, nous avons sur ce plateau Gerson Dovo. Gerson, bonsoir. Bonsoir, Prudence. Alors, à quoi va ressembler votre plateau ce soir? Eh bien, Prudence, ce sera un plateau restreint. Rien à voir avec ce qui se passait de l'autre côté à la CENI, avec de nombreux invités, une soirée longue. Aujourd'hui, ce soir, eh bien, ce sera la taille d'ailleurs de ces partiels, 5 communes et donc 6 invités ce soir. La CENI, la FOSÉ, la Cour suprême, la HAC, et un regard d'historien sur le scrutin pour revenir bien évidemment sur le scrutin, le tout en 2 heures d'émission à partir de 21h. Et de quoi allez-vous parler concrètement? Eh bien, évidemment, du scrutin, de son déroulement, de ce que les Togolais attendent, de ce qu'on attend d'une soirée électorale, c'est-à-dire les résultats, du moins les tendances, des indications, et ce sera avec la CENI, la Cour suprême, un clin d'œil, comme je l'ai dit aussi, à la campagne électorale avec la FOSÉ, la HAC, et bien sûr, ce regard dans le rétroviseur de l'histoire des partiels au Togo. Qu'est-ce que cela a pu changer hier et aujourd'hui? Des questions auxquelles nos invités répondront tout à l'heure dans l'émission. Merci Gerson, et à tout à l'heure pour la nuit électorale. Le pasteur Boniface Ekpe Agoudavi apporte de l'eau au moulin des conseils municipaux. Son ouvrage intitulé L'éthique professionnelle et gestion des finances locales est déjà disponible. À découvrir dans cette œuvre littéraire l'éthique, la morale, la déontologie et le droit et leur champ d'application pour une bonne gouvernance locale. La dédicace avec Anol Kiliou. Homme de Dieu, pasteur Boniface Ekpe Agoudavi est aussi écrivain, expert en finances locales. À travers son ouvrage Éthique professionnelle et gestion des finances locales, il veut apporter sa contribution au développement et à la bonne gouvernance. Un véritable module de formation et de sensibilisation dédié aux acteurs clés dans un tournant décisif du processus de décentralisation au Togo. Dans ce document, premièrement, vous allez voir la définition de ce qu'on appelle l'éthique, la morale, la déontologie, le droit et quelles relations existent entre ces éléments. Le second élément, il s'agit de champ d'application de tous ces éléments-là. On les applique où? Nous voulons les appliquer au niveau des finances locales, au niveau des collectivités locales. Maintenant, lorsqu'on veut l'appliquer, quels sont les acteurs auxquels il faut appliquer ces éléments-là? Ils sont les administrateurs, les élus, les organisations de la société civile, les corps de contrôle, les organes de contrôle. Dans la pratique, il faut que nous définissions ce qu'on appelle la notion de citoyenneté. C'est également un autre volet et que nous avons défini cette citoyenneté-là. S'imposer dans sa citoyenneté, c'est contribuer à l'effort du développement de la localité. Et l'effort du développement de la localité s'agit des impôts, les taxes. Le citoyen doit amener sa contribution. Nous avons parlé de la corruption et comment cela se manifeste. Une nouvelle page de la décentralisation s'offre à Boniface Ekpe Agoudavi de l'écrire avec les autres passionnés des lettres. Il met sa plume et ses expériences à contribution sur les éléments indispensables de la bonne gouvernance. L'auteur Ekpe Agoudavi est aussi consultant en contrôle et évaluation des performances de gestion et fonctionnaire à la Direction nationale du contrôle financier. Comment élaborer un plan d'affaires et mieux gérer son entreprise? Les jeunes promoteurs d'entreprises agricoles de Bassar savent comment procéder. Ils seront financés par le projet national de promotion de l'entrepreneuriat rural PNPER. C'est le secrétariat d'État chargé de l'inclusion financière et du secteur informel qui leur offre cette opportunité. Nestor Mouzou pour les précisions.
à l'emploi des jeunes. Des 20 préfectures retenues pour la mise en œuvre du PNPER, Projet national de promotion de l'entrepreneuriat rural, 4 préfectures sont issues de la région de la Kara, dont Bassar. Les potentiels bénéficiaires du PNPER de cette préfecture sont ici à l'école des techniques de création d'entreprises et d'élaboration des plans d'affaires. Dans le dispositif du secrétariat d'État chargé de l'inclusion financière et du secteur informel, bras de mise en œuvre du PNPER, c'est la DOSI, délégation à l'organisation du secteur informel, qui gère ce volet. C'est à peu près 40 promoteurs qui seront formés sur l'entrepreneuriat et sur les techniques d'élaboration de plans d'affaires. L'idée et l'objectif de la DOSI, c'est qu'à la sortie de cette formation, que les promoteurs soient en mesure de présenter aux microfinances partenaires du projet des plans d'affaires qui sont bancables et qui seront à même d'être financés par le projet. Et notre dernier objectif également en organisant cette formation, c'est de mettre en réseau les promoteurs qui sont présents pour 2 autres objectifs qui sont l'écoulement de leurs produits et aussi la recherche de financement par le parrainage ou encore les co-directions de projets. Le préfet de Bassar, le colonel Jean-Farid Bonfo, a témoigné la reconnaissance des bénéficiaires au chef de l'État et au gouvernement pour avoir initié le PNPER au profit des entrepreneurs agricoles dans le but de les aider à sortir de la pauvreté. Bassar marque le lancement d'une série de formations devant couvrir les 3 autres préfectures bénéficiaires de la région de la Kara, à savoir Dangpen, Doufegou et Kéran. Et savez-vous comment anticiper les crises au niveau des entreprises? Eh bien, des jeunes entrepreneurs maîtrisent déjà la démarche, les techniques pour contourner cette situation. L'NPGF leur a donné des outils nécessaires hier à son rendez-vous du mercredi de l'entrepreneur. Les détails avec Christelle Dali et Sandra Ziagbe. De débouchés, déficit de management font partie des problèmes que rencontrent les jeunes entrepreneurs. Comment anticiper les difficultés de son entreprise? Démarches et outils, c'est le terme retenu pour permettre à ces promoteurs de pouvoir déceler l'état fébrile de l'entreprise et de riposter par des actions appropriées. Pour cette formation, nous avons relevé des actions qu'il faut mettre en place pour que l'exploitation de l'entreprise ne soit pas compromise. Ces actions sont généralement la recherche de financement auprès des banques. Il y a aussi des actions à l'endroit de la clientèle. Il faut que le service commercial fasse des efforts pour relever le niveau des ventes, pour assurer des encaissements de fonds pour l'entreprise. 30% des entreprises ont fermé leurs portes entre 2010 et 2015. Un constat du centre de formalité des entreprises CFE, ce qui a amené la NPGF à cette formation pour qu'elles se maintiennent et accroissent leurs revenus. Occasion également de faire la promotion des produits et services made in Togo. Nous avons voulu savoir quelles sont les entreprises qui rencontrent des difficultés inhérentes même à la gestion de leur exploitation. Alors, dès que les résultats sont tombés, nous avons souhaité partager ces résultats-là avec nos opérateurs économiques. Choco Togo a de très bons produits. Le chocolat qu'il présente est 100% togolais et le produit est très bien apprécié au Togo et aussi à l'extérieur. Nous avons voulu faire la promotion de son produit. L'Agence nationale de promotion et de garantie de financement des PME-PMI, initiatrice du concept mercredi de l'entrepreneur, forme sur des thématiques liées à la création et gestion d'entreprises. Une génération sans sida à l'horizon 2030 au Togo. L'engagement continue au niveau du Conseil national de lutte contre le sida, les infections sexuellement transmissibles et d'autres acteurs engagés dans ce combat. La nouvelle donne, c'est d'accélérer la riposte avec un plan conjoint de l'ONU-SIDA au Togo. Le plan a été présenté hier à Lomé. Que prévoit-il et quelle sera sa valeur ajoutée? Les réponses dans ce reportage de Sichopé Tengue et Guillaume Egbakou. Les agents du système des Nations Unies se mettent ensemble pour accompagner le Togo dans sa lutte contre le VIH-Sida. Et c'est à travers un programme conjoint de riposte nationale au VIH-Sida qu'ils ont élaboré pour la période 2019-2020. Ce plan stratégique qui définit les grandes orientations et les actions à mener pour venir à bout de cette pandémie est arrimé au plan national de développement PND. Élaboré donc dans un processus inclusif, ce document fait ici objet de validation. L'État togolais n'a pas croisé les bras et c'est en cela que justement
il continue de mobiliser les ressources. Et ces ressources proviennent pour l'essentiel du système des Nations Unies à part le Fonds mondial. On a pu noter que le système des Nations Unies, d'après le rapport REDES que nous avons élaboré, a pu mobiliser et faire dépenser plus de 4 milliards dans la lutte contre le sida pour une année. Le système des Nations Unies veut donc contribuer à la réduction des nouvelles infections du VIH-Sida au Togo, ce en facilitant une meilleure exécution du plan stratégique national de lutte contre le sida 2016-2020. Ce deuxième axe de ce programme conjoint dédié au renforcement de la cascade du dépistage et du traitement répond plus aux besoins exprimés par le gouvernement. On sait qu'aujourd'hui, si le Togo peut être dans la voie d'éliminer la transmission de la mère enfant du VIH, si on accélère les interventions et si on continue les efforts. Le deuxième axe, pourquoi? C'est parce qu'il y a les questions de gouvernance, c'est-à-dire la question de partenariat, de mobilisation de ressources qui est importante si on veut maintenir ces objectifs d'atteinte des 3,90. Ce budget d'exécution de ce plan conjoint est estimé à 1,435 milliard de francs CFA, dont 40% restent à mobiliser pour les activités de l'année 2020. Voilà, un reportage présenté par Medina Salami. Et vous en souvenez, il y a quelques jours, nous avions montré ici les visages des meilleurs élèves au BPC 2019. Dans 3 ans, ils auront eux aussi ce privilège donné à leurs aînés qui ont décroché le bac 2 cette année avec brio. Les 30 meilleurs bacheliers à 2019 ont découvert les différentes sections de l'aéroport international Gnassingbé Adéma de Lomé. Cette visite a beaucoup inspiré la plupart d'entre elles. D'autres ont même choisi sur place leur carrière professionnelle et ces bacheliers ont été encouragés également avec du matériel informatique. Les précisions de Sonia Menikbo. Aéroport international Gnassingbé et Adéma de Lomé. Dernière étape de la visite dans les sociétés et institutions des 30 meilleurs bacheliers du Togo. Nous sommes à l'entrée d'accès au hall d'embarquement. Ici, comme l'on peut le constater, la sécurité est de mise à tous les niveaux. De l'immigration aux boutiques hors tasse en passant par les salons VIP, les postes éloignés pour les vols éloignés, les transits, l'arrivée jusqu'au retrait des bagages, les 30 visiteuses ont découvert avec grand intérêt un monde complètement nouveau. Je suis très émue parce que c'est ma première fois de voir des choses qui sont très, je ne sais pas comment exprimer ma joie. Ça m'a beaucoup renforcé, ça m'a fortifié de pouvoir foncer, de pouvoir continuer les études pour pouvoir avoir des diplômes, pour être architecte ou soit ingénieur. C'est ma première fois de visiter un aéroport et je peux dire que ça m'a impressionné. Moi, je veux plutôt être dirigeant dans le secteur de l'industrie, l'installation des industries, maintenance des industries. Pour d'autres encore, leur choix de carrière est désormais fixé. Je suis tellement contente de faire cette visite avec les amis. D'après les explications, c'était tellement bon. Donc, je suis tellement contente de faire cette visite. Ça m'a vraiment inspirée. Donc, j'ai désiré devenir une hôtesse de l'air. Plus tard dans l'après-midi, les lauréates du bac session 2019 ont reçu chacune un kit composé d'un ordinateur et d'un sac au dos. Des kits pour encourager ces filles dans leurs études supérieures. Ce matériel va tout d'abord me servir de m'informer, améliorer mes compétences, être beaucoup plus connectée, d'être beaucoup plus ouverte. Un sincère merci au gouvernement, merci à tous les acteurs qui ont participé de près ou de loin à la réussite de cette initiative. L'initiative est portée par le ministère en charge de la promotion de la femme avec l'appui du PNUD. Elle entend faire la promotion de l'excellence des jeunes filles en général et en particulier celles qui sont dans les filières scientifiques et technologiques. Encourager et promouvoir l'excellence académique des filles est l'une des stratégies que le gouvernement a retenues pour réaliser un développement inclusif et durable. L'acte que nous posons ce jour représente pour nous un défi que nous nous engageons à relever pour réduire de façon progressive les inégalités de genre en vue d'assurer le développement harmonieux de nos communautés
et de notre pays. Cette cérémonie de remise marque ainsi l'apothéose de la semaine de visite des lauréates entamée depuis mardi. La démarche cadre bien avec la vision des plus hautes autorités du pays, à savoir faire des jeunes filles et des femmes des actrices du développement. Jeune lauréate de cette année, avenir de ma famille, avenir de mon... C'est un geste symbolique pour encourager la culture de l'excellence en milieu scolaire. La Fondation Nana Année 15 a récompensé une fois encore cette année les meilleurs élèves aux différents examens nationaux à Nero hier. Tous sont repartis avec des kits scolaires et bien d'autres matériels en guise d'encouragement. Le point avec Ekwesala. Des ordinateurs, des téléphones portables, kits scolaires et enveloppes financières, de quoi encourager ces élèves les meilleurs aux différents examens nationaux. Ils sont 5 lauréats à être récompensés ici par la Fondation Nana Année pour leur excellence au BEPC, Bac 1 et Bac 2. J'ai fait la terminale D au lycée scientifique Robert Matelot de Sotobois. J'ai obtenu au baccalauréat deuxième partie une moyenne de 18,94. Je suis très content et très reconnaissant pour ce prix. C'est un prix de motivation et en même temps un prix de défi. Et à rester toujours excellent dans tout ce que j'aurai à faire. J'ai obtenu mon BPC avec une moyenne de 19,94. Je remercie la fondation du roi car il nous a honorés d'un présent. Je lui dis merci et ce présent est une source de motivation pour nous. Pour le compte de la préfecture des Lacs, des prix meilleure moyenne ont été également offerts aux lauréats de la 6e en 3e et du CM2. Par matière et par classe, une centaine de récipiendaires est repartie avec des kits scolaires. J'ai eu le 3e prix en anglais avec 19 de moyenne. Ce prix pour moi est une motivation de travailler dur pour avoir encore d'autres prix, pas seulement pour l'anglais, mais pour d'autres matières. Sur les 50 bacheliers mention très bien au bac de 2019, la préfecture des Lacs n'a enregistré aucun. Le responsable de la fondation Nana Année 15 veut désormais mettre la barre très haute les années à venir pour ne primer que les plus méritants. Comme quoi, le plan national de développement a besoin des personnes excellentes pour l'atteinte de ses objectifs. À partir de la rentrée prochaine, nous n'accepterons plus les 14 de moyenne. Nous passerons pour la première année à 15, la deuxième année à 16 et l'année 21-22 à 17. Puisque nous sommes dans un programme d'excellence, l'excellence, ça se mérite. Le chef de l'État a tiré sur la sonnette d'alarme, l'a démontré tout récemment en créant un système d'excellence à la présidence de la République, système dans lequel sont inscrits des enfants de haut niveau pour être préparés à conduire le BND. Nous devons tous nous inscrire dans cette démarche et accompagner les initiatives de l'État. À Nero, il nous faut nous retrouver, repenser notre système pour que nous puissions être au rendez-vous national auquel nous sommes absents aujourd'hui. Les meilleurs établissements scolaires également primés. Des distinctions honorifiques ont été décernées à certaines personnalités en guise de récompense pour le service rendu à la Fondation. Elles sont faites membres d'honneur de la Fondation Nana Année 15. Et parlant d'éducation, l'orientation scolaire et professionnelle est l'un des problèmes qui touche la jeunesse scolarisée et sans emploi. Comment corriger le tir? La Coalition nationale togolaise pour l'éducation pour tous apporte sa contribution. Elle a coaché les jeunes membres des organisations de jeunesse sur l'orientation et la formation professionnelle. La CNTEPT est accompagnée dans cette démarche par l'ANPE et le cabinet SPID. Le point avec Yasmine Kodia. Elles sont des organisations de jeunes membres de la Coalition nationale togolaise pour l'éducation pour tous. Venues de toutes les régions du Togo, les OSCE ont été outillés par les spécialistes en orientation scolaire et professionnelle. Un atelier que trouvent pertinent les participants. Il faut communiquer avec l'enfant pour savoir qu'est-ce que cet enfant-là veut faire de sa vie, qu'est-ce qu'elle veut devenir. Lorsqu'on n'a pas cette capacité de l'orientation,
il y a des spécialistes. Les participants ont pour mission de multiplier auprès des élèves et jeunes ces informations selon lesquelles l'orientation ne s'improvise pas et ne doit pas être imposée à l'enfant. Les élèves ne font pas l'effort d'aller à la recherche de l'information. Les élèves sont beaucoup plus attentistes. Ils pensent que leur réussite est un passeport pour tout. Ils doivent se rendre compte que chaque réussite est un point de départ et pour bien réussir, il faut avoir suffisamment les informations indispensables pour parcourir le chemin qui leur reste. Les parents, parfois, manquent de contact avec leurs enfants. Ils manquent aussi de présenter ce qu'ils sont, ce qu'ils font comme travail à leurs enfants. Ils ne doivent pas choisir à la place de l'enfant. Ils doivent aider plutôt l'enfant à faire son choix. Quant aux enseignants, nous recommandons l'objectivité dans leur évaluation. Cet atelier, selon la Coalition pour l'éducation pour tous, est une contribution à combler le déficit d'information sur les questions d'orientation scolaire et de l'employabilité. Je vous l'annonçais en titre, elle est l'intercessrice auprès de Jésus pour les chrétiens catholiques. La Vierge Marie célébrait ce jeudi du 15 août, ou plus exactement son élévation à la gloire céleste. L'Ascension marquée donc par une grande messe à la cathédrale Sacré-Cœur de Jésus de Lomé, messe dite par l'archevêque Monseigneur Denis Amouzou Diakba. Et sur place, les fidèles catholiques ont commémoré ce mystère glorieux de la Vierge Marie auprès de son fils. Le récit de Honoré Boulissatom, Robert Potogbe avec Ekwesala. Après Ascension, c'était la Pentecôte. Très tôt ce matin, jour de l'Assomption, Emmanuel et Julien, deux fidèles catholiques, se retrouvent au pied de la statue de la Vierge Marie dans la grotte du Sacré-Cœur junior de la cathédrale. Tous deux de la congrégation perpétuelle Secours et Légion de Marie, ils font partie de ceux qui croient en cette élévation de la Vierge Marie, celle pour qui ils ont chacun une dévotion particulière. Cette fête nous demande de vénérer Maman Marie, de lui accorder sa place qu'elle a occupée dans sa vie. Elle est la source de grâce. Par elle, nous sommes sauvés. Sans Maman Marie, nous n'aurons pas Jésus-Christ aujourd'hui, parce qu'elle est notre mère. Et Jésus même nous l'avait confié quand elle était sur la croix. Il a dit à Jean, Jean, voici ta mère. Mère, voici ton enfant. Nous, catholiques, nous la considérons. Notre venue sur terre, si ça ne veut pas aboutir à l'entrée dans le royaume des cieux, ça ne vaut vraiment pas la peine. Mon intention est de prier Dieu par l'intercession de la très sainte Vierge Marie, pour qu'à la fin de mon séjour terrestre, je puisse moi aussi partager la gloire qu'elle partage aujourd'hui avec son Fils. À l'intérieur de l'église, des fidèles rassemblés pour célébrer l'Assomption. Ici, on magnifie celle-là qui a engendré Jésus-Christ, le sauveur de l'univers, selon les chrétiens. Dans une génuflexion, ils ont imploré son intercession pour diverses intentions. Comme devoir de mémoire, Monseigneur Denis Amouzou Diakba, l'archevêque de Lomé, a retracé le parcours mystérieux de la Vierge Marie. Et contrairement à Jésus-Christ qui est monté au ciel, sa mère a été élevée. La Vierge Marie, au terme de sa vie, ayant connu la mort, a été prise par les anges de la gloire de Dieu. Il n'y a pas de tombeau de la Vierge Marie, ça n'existe pas. On ne parle pas de sa résurrection. Sa mission accomplie, elle a été prise. C'est ça qui devient le terme Assumpta. Ce pas ascension comme Jésus, non, non. Jésus, Dieu, est monté au ciel. La Vierge Marie a été prise. La mission est terminée. Pour être avec Jésus dans la gloire. C'est ça l'Assomption. Ce qui est déjà arrivé à Marie, dans le Christ Jésus, doit arriver à l'Église et à chacun et chacune de nous. Là où est Marie, nous devons être aussi là-bas. Ce qui est important pour nous, bien chers frères et sœurs, c'est de nous décider à vivre du mystère de l'Assomption de Marie. Et vivre de ce mystère, c'est d'abord accepter que Marie ait tous les droits
sur toute notre personne. La fête de l'Assomption, née à Jérusalem, est proclamée comme dogme officiel en 1950 de l'Église catholique, se célèbre tous les 15 août de l'année. Elle commémore à la fois la mort et le couronnement de Marie. Ces fidèles ont aussi prié spécialement pour les 12 ans de l'ordination épiscopale de Monseigneur Denis Amouzou Diakwa comme archevêque le 15 août 2007. Également ce jeudi de l'Assomption, elles se sont donné rendez-vous à Clémé-Zanguera pour leur convention annuelle. Les femmes des églises des Assemblées de Dieu du Togo, département du ministère des Femmes Région Golfe, veulent redynamiser leur organisation. Ce matin, elles ont partagé les bonnes pratiques pour réussir leur mission. Yasmine Kodia. Les femmes des églises des Assemblées de Dieu au Togo se ressourcent dans la prière, la méditation pour un nouveau départ en Christ. Cet engagement s'exprime ici à Clémé-Zanguera par des louanges et adorations. La convention que nous organisons chaque année, c'est pour être mieux outillés, bien équipés, pour pouvoir mettre en valeur les talents que le Seigneur nous a accordés et mieux servir le Seigneur dans nos églises, dans la communauté. Lève-toi et possède ton héritage, c'est le thème de l'édition 2019. Une exhortation faite aux femmes présentes à la convention régionale à plus d'ardeur dans leur mission. Cette rencontre de prédication et de bénédiction a permis aux femmes de mieux comprendre leur position dans l'Église. L'occasion pour le président national des Églises des Assemblées de Dieu de les féliciter et les encourager à plus de détermination dans leur vocation de femme. La Bible a dit, si tu es sauvé, il faut travailler. Travailler pour ton salut. Nous avons divisé notre programme ecclésiastique en 12 régions. Voici l'une des régions, Golfe Ouest, et c'est les femmes là qui tiennent leur convention, des conventions d'édification, d'encouragement, pour redynamiser chaque femme. Il est très important, des fois qu'elles se réunissent, revoient leurs responsabilités. Il est recommandé aux femmes vaillantes et vertueuses de toujours lutter pour leur salut et d'être à la conquête des âmes perdues. La soumission et l'humilité, a souligné les prédicateurs, doivent être leur credo. La suite de cette édition, votre chaîne, la TVT, continue de rendre hommage à Jimmy Hope, qui a tiré sa révérence le 5 août dernier. Il faisait du jazz, du rock et du blues. Il était peintre, sculpteur et dessinateur et avait à son actif plus d'une dizaine d'albums et plus de 200 tableaux. Et ce soir, les artistes togolais et africains rendent hommage à cet artiste complet. Le récit de Ferdinand Diassoa. Bluesman, rocker, peintre et sculpteur togolais, l'artiste pluridisciplinaire Jimmy Hope s'en est allé en début du mois d'août, laissant derrière lui un héritage artistique. Un héritage sans égal que saluent ici les artistes togolais de la diaspora. Bonjour, c'est Diblo Dibala. J'ai appris la nouvelle de la mort de M. Jimmy Hope, ce grand artiste, mais ça nous a vraiment fait mal. Et donc là, je viens juste présenter mes condoléances à toute la famille musicale et la famille biologique. Que son âme repose en paix. On est tous ensemble. Nation du Togo, je vous souhaite mes condoléances. Moi, je m'appelle Jean-Marie Branagassa, je suis du Congo. Je suis artiste et musicien comme lui. Et je vous aime tous.
Bisous. C'est par la triste nouvelle que j'ai appris le décès de notre frère Jimmy Hope. Vraiment, je suis désolé. C'était un Baba du Togo. C'était notre Johnny Hallyday. Je présente mes sincères condoléances à toute la famille, à UNAM et à tous les Togolais. Qu'ils se reposent en paix, que la terre lui soit légère. Salut Jimmy. C'est ta soeur Célia Johnson à Blamba. Ah, c'est le chemin de tout le monde. Un jour, notre tour viendra aussi. Dors en paix, que la terre te soit légère. Togolais, Togolaises, souhaitons bon voyage à notre frère Jimmy. Je vous aime. Vous écoutez la voix mouvement Ezaba côté Oyo Nyaki Nyakana quoi. Je suis là pour rendre hommage à notre célèbre rocker d'Afrique, Jimmy Hope. Celui qui a beaucoup fait pour le Togo, beaucoup fait pour l'Afrique. Amé manoa messieurs, eyena mezwanea. Nane manoa messieurs, eyena mezwanea. Eyena lo. L'homme s'en est allé, mais l'œuvre demeure à jamais. 200 tableaux et 15 albums, la plupart focalisés sur la vie et l'espoir. Voilà le palmarès de l'homme que pleure encore le Togo et l'Afrique tout entière. Voilà, c'était donc les hommages des artistes togolais et africains à Jimmy Hope. Et nous sommes jeudi, place maintenant à la page des sports avec Jean-Kofi Dedi. Jean, bonsoir. Bonsoir, Fidanza. Le premier sujet nous amène directement à Kara où a lieu une formation pour les entraîneurs de basketball. Effectivement, Prudence, après Lomé, la Fédération nationale de basketball du Togo, en collaboration avec la FIBA, a déposé ses valises à Kara pour les entraîneurs de basketball de la zone septentrionale. C'est donc pour donner à ces derniers le bagage nécessaire et faire des références à la matière. Nelson Mouzou pour les précisions. La Fédération internationale de basketball veut réduire l'écart de popularité entre ce sport de main et le football. La FIBA, pour cela, a entrepris des actions pour le renforcement des fédérations nationales. Elle a adopté de nouvelles règles de jeu et lancé le chantier de la formation des entraîneurs. C'est ce dernier volet qui fait l'objet de cette rencontre de Kara, rencontre qui regroupe les entraîneurs de basketball de la partie septentrionale du pays. Nous avons eu déjà une formation des arbitres, qui aussi est très important au niveau de la pratique du basket. Aujourd'hui, c'est le tour d'un double stage, en ce sens qu'il y en a eu un à Lomé qui a pris fin samedi dernier, toujours en regroupant les entraîneurs de l'intérieur du pays. C'est un sport qui se pratique partout et nous avons besoin de le développer. Et nous avons vu l'engagement au niveau donc des inscriptions des entraîneurs et la sélection a été assez serrée et on a donc une quinzaine d'entraîneurs qui vont être renforcés en capacité. Et donc ces entraîneurs pourront exercer au Togo et partout ailleurs dans le monde en ayant donc leur nom inscrit sur la plateforme mondiale des entraîneurs modernes de basket. La FIBA a mis à la disposition de la Fédération togolaise de basketball un instructeur de haut niveau. Le même stage qui se fait ici au Togo va se faire partout dans le monde. C'est le même contenu du programme. Donc c'est un livre qui a été mis en place depuis 2016 et on commence à le pratiquer partout dans le monde. Le basketball en pleine mutation, on a besoin tous de commencer par le même niveau, par le bas du tableau, qui est le level 1, qu'on a commencé ici à Kara. Et je crois que dans 2 ans, s'il y a des entraîneurs qui sont capables de tenir par rapport à cette première formation, qui vont attaquer la deuxième formation dans 2 ans. Donc c'est un programme qui a les b.a.-ba du basketball, c'est-à-dire entraîner les jeunes de moins de 14 ans. La formation va durer 1 semaine et le préfet de la COSA est fortement impliqué dans l'organisation. Le colonel Hemo Badjibabakali a émis le vœu de voir un jour l'hymne national retentir dans les compétitions internationales, mettant ainsi en relief le basketball togolais.
Et de Kara, rendons-nous à Agné pour parler football, Jean, avec le tournoi de la Tabaski. La finale a été jouée le week-end dernier. Et puis dans ces 10 ans à propos que Foudre FC a remporté le trophée du tournoi de la Tabaski à Agné en battant Mola FC sur la plus petite démarque d'1-0. Organisée par le préfet d'Agné Ezoula Agoro, cette compétition vise à apporter du sang neuf à l'équipe locale Abouossé qui dispute la 3e division. Tiens, Piotba. Des 4 formations engagées dans ce tournoi de la Tabaski, initié par le préfet d'Agné Ezoula Agoro, Foudre FC en maillot bleu et Mola en rouge, ont réussi à franchir l'étape de la finale. Étape où Foudre a dû frapper une seule fois pour anéantir tout espoir de Mola de l'emporter. Foudre FC remporte ainsi la plus grosse mise de la fête de la Tabaski à Agné. Le coach nous a bien initiés et pendant les entraînements, c'est pourquoi nous sommes aujourd'hui victorieux. Pour la dernière fois, nous avons perdu à Tapamé. Nous avons joué une finale là-bas, la finale de Odontou. Donc nous avons perdu. On est très énervé et c'est cette revanche qu'on a fait. Cette compétition va permettre au club de la localité Abouossé, aujourd'hui relégué en D3, d'avoir du sang neuf. Nous avons pensé organiser ce tournoi pour permettre aux responsables techniques de Abouossé de pouvoir encore détecter les meilleurs joueurs. Ça, c'est un premier cas. Le second, vous avez connu aussi notre ville. Avec les derniers mouvements, vous avez su que notre ville s'est fait beaucoup entendre. Et nous avons voulu aussi organiser cette coupe-là pour permettre aux populations d'être ensemble, d'oublier un peu le passé et puis se tenir la main et pouvoir soutenir le chef de l'État dans ses actions au quotidien. Un soutien au chef de l'État qui est passé aussi par l'étape des récompenses des différents acteurs de la compétition. Oui, Jean, oui. Information oui. C'est pour rappeler que demain, la JST organise le deuxième Friday Média à la maison de la presse à partir de 14h à Lomé. Déjà, vous savez que nous sommes en vacances et les jeunes doivent s'épanouir durant ces vacances avec des programmes bien conçus. Le concept Unir Vacances 2019 est déjà lancé et pourrait combler les attentes de ces jeunes. C'est la section Union pour la République de Saint-Cassé qui en est l'initiatrice. 8 cantons de la préfecture de Saint-Cassé sont pris en compte par ce programme. Le football sport roi a ouvert le bal des activités. Gérald Agoudjou. Le coup d'envoi est ainsi donné aux activités du programme Unir Vacances 2019. Durant plus d'une semaine, le parti Union pour la République entend occuper la jeunesse de Saint-Cassé autour du ballon rond. Le football rassemble beaucoup de monde. Et ceci, ce n'est pas seulement à Timbou ici, mais également dans les autres cantons. Actuellement, il y a un autre match qui se joue à Saint-Cassé, un autre à Biancouri et le dernier match c'est à Goulungoussi. Donc tout ceci c'est dans le cadre de mobiliser la jeunesse. À la fin, il faudrait que cette jeunesse soit toujours mobilisée derrière nous, derrière Unir et derrière notre président fort, Nyasingbe. Le programme Unir Vacances 2019 ne prend pas seulement en compte la jeunesse. Il est conçu au profit de toute la population de Saint-Cassé. Unir Vacances utiles, ce n'est pas seulement le football. Il y a d'autres activités qui sont en vue, qui sont programmées. Donc notamment le cyclisme féminin. Il y a également le festival de danse traditionnelle, le sketch et le concert des jeunes. Et à part cela, il y aura une caravane suivie d'une sensibilisation. Et tout ceci ne concerne pas seulement les jeunes, mais ça couvre toutes les couches sociales. Parce que je parle de danse traditionnelle, je parle du cyclisme féminin, ça c'est les femmes. Donc au niveau des danses traditionnelles, ça englobe tout le monde. Dans la même direction que le PND voulu par le chef de l'État. Sur le terrain, le parti Union pour la République attend de la jeunesse des prestations de qualité empreintes du fair play, de solidarité et du vivre ensemble. Peu importe le score final, c'est la paix qui gagne pour le développement du Togo. On va jouer amicalement, éviter la violence dans le jeu. Donc comme c'est l'amitié, donc on va, si il y a erreur, on va essayer de pardonner, ça va aller. Unir, c'est tout le monde. Nous aussi, on est derrière lui. Nous on voit que
l'organisation d'unir, c'est une bonne idée d'avoir réuni les jeunes, quelque chose qui nous apporte, c'est-à-dire l'entente. En plus, qu'on se réunit. Concours de lecture du Saint-Coran et opérations de salubrité dans les communes 5AC1 et 5AC2 sont également au programme. La finale du tournoi de football Coupe Unir Vacances 2019 est attendue le 20 août prochain. Et ne zappez pas votre chaîne. Juste après ce journal, vous suivrez la nuit électorale avec Gerson Douvou et ses invités. Tout est mis en place déjà. C'est la fin de cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. Passez une bonne soirée.